je me retrouve à tes côtés. Moi je m'appelle Ziad et je suis poète. J'adore le slam. Et c'est quoi le slam? C'est un esprit qui réfléchit, c'est une main qui écrit et c'est une bouche qui dit. Donc j'adore dire pas mal de choses. Et je vais être là le 25 mai pour animer un atelier de poésie pendant 1 heure. Et après, pendant l'autre heure, ce sera du slam, de la scène. C'est une compète, c'est un tournoi entre des poètes. Et les membres du public vont donner des notes de 0 à 10 par rapport à la qualité du texte et à la performance. Donc moi je suis Ziad. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je suis Mounawar Namdakran, je suis professeur des écoles, artiste et écrivain. J'illustre aussi pas mal de textes. Et là, j'ai participé il y a 2 années, il y a quelques années déjà, ça remonte à 2011 et 2016, à 2 albums collectifs de bande dessinée. Donc, les contes de Morne-Plage. Avec un groupe d'artistes, en fait, on a mis en image les contes de Morne-Plage de Malcolm de Chazal. Et avant cela, on avait travaillé sur les contes de... En fait, c'est l'histoire de l'île Maurice racontée dans Il était une fois. Et moi, j'avais travaillé sur la partie de langagisme, qui était un beau projet aussi. Et sinon, j'écris des nouvelles. Bon, j'ai des petits projets en gestation ou en cours de réalisation. Mais bon, on attend, on avance pas à pas. Et bon, à part l'illustration, je fais aussi des tableaux. Je participe régulièrement à des expositions collectives. Parce que bon, ça demande beaucoup de temps aussi pour préparer une grande expo solo. Ouais. Donc voilà. Et là, le 25, je serai là. Je vais animer un atelier d'illustration autour des contes du Morne-Plage, plus précisément La Petite Théière. En fait, c'est le conte que moi j'ai mis en image. Et moi, ce que j'aurais souhaité faire, c'est faire découvrir aux enfants en fait ce conte. Donc il y aura une lecture de conte et à partir de là, les enfants vont s'imprégner de cette histoire et ils vont eux-mêmes faire, chaque enfant aura l'occasion de faire une illustration en fonction de ce qu'ils ressentent de cette histoire. Et bon, je pense que ça va être génial parce que... Mais c'est super. Ouais. Ce que tu fais, c'est super. Alors, illustrer. Moi, je recherche des illustrateurs pour faire des BD, pour raconter l'histoire du slam à l'île Maurice. Hein, donc, parce qu'il y a quand même eu du beau monde. D'autres slam masters avant moi. J'avais Stephen Hart de Keating, j'avais Jamel Collin, Giovanni Hope. Donc, raconter l'histoire des slammers de l'île Maurice et aussi de l'île Rodrigue. Parce qu'ils sont super, les slammers de l'île Rodrigue. Mais déjà, ce qui est bien, je trouve, dans tes couleurs à toi, avec tes images, c'est vivant. Et ce qui est bien avec la poésie slam, c'est aussi vivant. Oui, c'est très spontané. Ouais, t'en as déjà fait? De slam comme ça, non, pas vraiment, mais je fais un peu de poésie. Ouais. J'écris et en même temps, j'écris à la fois en anglais, en français et en créole. Wow. C'est plus en fonction de ce que je ressens sur le moment. Donc oui, mais je suis assez passionnée par le slam, je trouve que c'est assez intéressant. Et est-ce que toi tu fais de l'improvisation ou tu travailles beaucoup sur les textes? Les deux. Comment ça se passe? Les deux. Les deux. Je fais les deux et j'adore écrire, j'ai jamais publié. Oui. J'espère que ça va arriver un jour. Ouais. Bien sûr. Mais ouais, j'espère que ça va arriver un jour. Tu sais, le poète, il sait ce qu'il veut. Le slammer, il sait jamais ce qu'il veut. C'est très spontané, c'est très rebelle, je suis comme ça. Donc, mais l'idée, oui, donc c'est plutôt que de publier, c'est faire des livres audio, hein, et ensuite parce que c'est dit, hein, donc c'est plus dit, c'est plus écouté, et c'est plus ça la beauté de la poésie slam, hein, donc écouter les onomatopées, entendre beaucoup de diction, de phonétique. Donc après c'est aussi une histoire de performance. D'accord. Hein, donc pour nous, notre histoire à nous, par rapport à cette culture de slam, ça a commencé dans les années 80, où tu as un ouvrier du bâtiment qui écoutait quelqu'un lire un poème, et là il se dit que ce poème manque
manque du goût, manque d'une force. Et là, il dit en anglais, we need to slam the text. Et c'est là qu'est né le slam. Hein. Ouais. Mais son essence, c'est pure poésie et laisser voyager les gens, comme tes images à toi. Oui, et toi, tu parles de quoi en général dans tes slams? Est-ce que c'est très engagé? Est-ce que c'est plus un monde onirique ou ça touche les enfants, les adultes? Ouais. Alors, avant, c'était très onirique, c'était très figuré, très rêve. Mais maintenant, je pense que je me fais vieux, donc c'est l'engagement. Hein. Après, puisque je travaille beaucoup avec les enfants, hein, c'est aussi pour divertir, hein, pour montrer que la poésie peut être quelque chose de fou, d'heureux, et de faire autre chose que d'être sur sa tablette ou d'être devant un écran de jeux vidéo. Mais c'est aussi rétablir le lien avec la langue, redécouvrir le vocabulaire, redécouvrir l'étymologie de certains mots. Et j'utilise le slam dans mes cours de langue à l'école, hein, pour justement enseigner la littérature ou la langue. Et c'est devenu un outil pédagogique. Et toi, avec l'illustration, est-ce que tu collabores des fois avec tes élèves? Comment ça se passe? Oui, avec les élèves, oui. J'ai eu une classe de CP à la fin de l'année. Donc très souvent avec la poésie, effectivement, on dit la poésie et puis les enfants viennent dire leur poésie. Mais les enfants sont aussi appelés à illustrer cette poésie. Et là, c'est quand même très intéressant de voir leur imaginaire, de voir ce qu'ils transcrivent sur le papier. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, ok, ça pourrait être intéressant de faire travailler les enfants sur les contes de Morne-Plage. La petite théière serait peut-être un début. Si ça marche bien, pourquoi pas, on pourra prendre d'autres contes et avancer dessus. Et en fait, j'anime aussi des ateliers d'art à l'école où je travaille. Et là, il y a vraiment des enfants très passionnés par ce qu'ils font. Ils sont très... en fait, ils attendent cette heure pour venir en cours d'art et puis pour travailler sur ce que j'ai prévu. Mais là, au début, disons, moi, ce que je voudrais, c'est que les enfants découvrent les différentes techniques d'art, parce que c'est très intéressant, effectivement, de laisser parler son inspiration du moment. Mais de l'autre côté, c'est aussi intéressant de connaître les différentes techniques, qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut avancer dans cet art, comment est-ce qu'on observe les choses, comprendre la perspective des couleurs, la chromatique des couleurs. Donc j'essaie d'inculquer ça un peu aux enfants. C'est des enfants du primaire en fait. Ah mais c'est bien, hein, c'est super. Ouais, ça se passe très bien, ils sont très contents. Ouais, ce qui est top avec ce que tu fais, toi tu mets des couleurs dans tes dessins. Moi, j'essaye de mettre des couleurs dans les mots et que quand quelqu'un écoute un texte, qu'il voit des images et qu'il voit une illustration, hein, de ce qu'on veut faire passer comme message. Et j'ai super bien aimé, tu as parlé, tu étais l'illustratrice de Il était une fois, oui, ouais. Hein, avec l'historien, comment il s'appelle là, grand journaliste. Non, tu as travaillé avec quelqu'un? Je suis moi-même... enfin, j'étais journaliste en fait lorsque on avait publié Il était une fois. Je suis professeur des écoles depuis 2 ans en fait. D'accord. Ouais. Là, c'était l'histoire de l'île Maurice, c'est ça? Il était une fois, oui, c'était l'histoire de l'île Maurice. Et la partie sur laquelle moi j'ai travaillé, c'est une histoire que moi j'ai écrite, que j'ai élaborée. Et le personnage principal, le vieux monsieur? C'est un vieux monsieur? Non, c'est une grand-mère. C'est une grand-mère? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, qui raconte en fait son histoire. Et, ok. Ouais. Ok. Et la thématique, c'est aussi la rencontre de l'enfant avec la mort en même temps. On est dans l'histoire, mais c'est aussi cette rencontre. Là, tu l'as fait en 2 tomes, c'est ça? Non, en fait, c'est un album collectif. Ok. On est 8 auteurs à avoir travaillé avec des illustrateurs. En fait, moi, j'ai illustré, j'ai écrit mon texte aussi. Et nous, on raconte différentes périodes de Maurice. Donc, tu as l'île Maurice Vierge, il y a la partie de l'esclavage, il y a l'engagisme, il y a ah ouais, donc moi, je pense jusqu'à l'indépendance. Je pense que moi, j'ai pas lu pour toi. Ouais. J'ai lu pour un des autres auteurs. Ça me revient plus là. Mais en tout cas, c'est une belle collection. Hein.
Et t'as fait laquelle, toi? Au-delà de la mémoire. Au-delà de la mémoire. Ouais. Très bien. Et t'as d'autres projets comme ça encore? Pas totalement sur, je veux dire, pas totalement vraiment sur l'histoire, mais là, en ce moment, je suis en train d'écrire une petite histoire pour les enfants, donc c'est très féerique, très onirique, et j'essaie d'avancer, donc voilà. Je te souhaite bon courage. Merci. Hein? En tout cas, si tu veux faire du slam le 25, tu peux passer chez nous. Hein? D'accord, très bien. Et quelle est ta langue de prédilection en fait? Moi, c'est le créole, hein, donc c'était ma première langue, et après m'est venu d'autres langues, mais dire que ma langue de prédilection c'est le créole. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup, tu réfléchis en créole? Oui, oui. D'accord. Oui. J'essaye souvent de réfléchir en français ou en anglais ou en espagnol, c'est difficile. Ouais. Je dois tout le temps revenir à ma source. D'accord. Mais quand tu écris en créole ou dans une autre langue? J'écris dans plusieurs langues. D'accord, aussi. Ouais. Peut-être qu'avec la maturité, c'est vrai que avec l'expérience, tu sais ce que tu veux réfléchir. Ouais. Ton point de départ et ensuite le fil conducteur. C'est plus facile à déchiffrer de façon linguistique. Oui. Mais je dois dire que je reste à ma source, c'est-à-dire le créole. Ouais. D'accord. Ouais. Et toi, tu réfléchis pas en créole? Non. Bah, écoute, en fait, c'est pas une question de réflexion. Ouais. Je sais pas exactement parce que dès que j'ai une inspiration, j'ai quelque chose. Ça dépend. Des fois, ça vient en créole, donc du coup, j'écris en créole. Ouais. Des fois, ça vient en français. C'est peut-être aussi parce que on a peut-être eu un vocabulaire beaucoup plus étendu en français ou en anglais. À ce moment, dépendant de ce que je ressens sur le moment, je peux écrire en anglais ou en français. Voilà. Mais par contre, la poésie, souvent, c'est plus en créole. D'accord. Ouais. D'accord. T'as un petit texte pour nous? Tout de suite là? Non, à tout de suite là, non.